fait la bestiole? Montre aux gens comment t'étais. Virgule, il était tout cracra et il avait des nœuds partout. Alors du coup, on a dû lui couper la poêlerie. Du coup, maintenant, il ressemble à Idéfix. C'est moi qui l'ai coupé avec les ciseaux de cuisine. Je vais pas payer 50 balles de toiletteur. Tout ça parce que ma cousine l'a pas brossé. L'animal. Mais il est mignon. Il ressemble à une petite fillette sans défense. Mon animal. Trop mignon. Les Vagivlogs. Yo mes petites gunzas. Yo mes petites gunzas. Good morning. Enfin good afternoon, plutôt même good night. Good evening my lovers. C'est l'heure du petit vlog, le dernier. Et alors pour le coup, normalement c'était la vidéo de bilan de ces vlogs et de ce bilan personnel du premier mois. Mais finalement je me suis dit mais pourquoi pas le traiter comme un vlog en fait. Alors là, à la date d'aujourd'hui, l'animal, vous avez pas vu l'animal? Mon animal, vous êtes trop mignon. Allez bref, on se casse. Donc ça c'était le point virgulus, l'animal, parce que je sais que vous l'adorez, c'est la star. C'est la star. Oh putain, c'était quoi cette voix de crécelle? C'est la star. J'arrive pas à monter dans les aigus. C'est la star. Oh ta gueule. Bref. Bon, pour bien faire, je reprends l'écran comme je sais le prendre. Lui, il est en train de vlogger aussi. Bref. Oh mais l'animal, tu fais caca au moment où j'allais parler. Putain, il fait chier cet animal. Il fait caca mon animal. Bon, je vous reprends. Donc, pour reprendre un petit peu le fil de la converse, nous sommes donc aujourd'hui vos gueules, le 7 octobre, non le 8 octobre, pardon, 2025. Je me suis fait opérer depuis donc, bref, une quarantaine de jours. Ça va bien, je vais bien, je suis équilibrée. Attendez, il y a une voiture qui passe. Donc la première question qui m'a été posée sur Instagram, si vous ne me suivez pas d'ailleurs sur Instagram, c'est le moment de m'ajouter. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'après toutes ces années, vous ne me suivez toujours pas sur mon compte Instagram. Ceci est un non-respect de ma personne. Je vous en veux. On sera jamais potes. Non, je rigole. Bref, vous m'ajoutez pas, c'est pas grave. Hein. Donc, pour reprendre un petit peu le fil de la conversation sur Instagram, je vous ai demandé de poser des questions un petit peu comme ça. Je répondais plus ou moins aux dernières questions qui pouvaient rester aux différentes personnes qui étaient intéressées, soit parce qu'elles vont faire la chirurgie de la vaginoplastie, soit parce que en fait elles s'intéressent juste à ce qui se passe sur la partie convalescence. Et donc de fait, je sais pas si vous me voyez encore là. Là vous me voyez, oh waouh. Bref, attendez, je vais marcher comme ça, oh waouh, l'animal. Bref, donc la question qui est revenue donc de prime abord, c'était effectivement comment ça va, comment je vais psychologiquement depuis donc le 27 août que je me suis fait opérer. J'ai envie de vous dire que ça va bien. Déjà physiquement ça va mieux et psychologiquement ça va très bien. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je mets la première semaine d'hospitalisation, je la mets un peu à part parce qu'effectivement, en fait, c'est un peu une semaine qui disparaît avec le temps. Ça disparaît un peu dans le sens où, en fait, c'est tellement dans le malus, tellement dans la douleur que finalement cette semaine-là, elle sert pas à grand chose dans le process, mais je dirais que depuis cette semaine-là, depuis que je suis rentrée à la maison, en fait il y a un point de dissonance entre mon esprit et mon corps qui a disparu comme ça, comme par enchantement. Il n'a pas fallu que je fasse quoi que ce soit, en fait il y a quelque chose qui s'est aligné, simplement. Donc ça c'est le premier point. Donc psychologiquement effectivement j'ai acheté une laisse de 15 km à l'animal, enfin c'est n'importe quoi, enfin, le truc fait 5 cm², il a fallu que je lui achète une laisse un câble électrique quoi, bref, sur les conseils de ma cousine Marilou, mais Marilou je ne sais pas quoi faire avec cette longe, c'est pire qu'un poney, enfin s'il vous plaît, madame. Donc voilà, psychologiquement ça va déjà vachement mieux, parce que quelque chose s'est aligné très simplement sans avoir à travailler quoi que ce soit. Je pense qu'en fait c'était des choses qui
C'était un alignement qui ne demandait qu'à se mettre en place depuis des années et finalement qui, dès lors que j'ai apporté ce qu'il fallait, à savoir couper la zèze, hein, pour zézette, parce que comme je suis dans la rue, j'ai pas envie de dire qu'on lui coupe la zézette, quoi, merde. Bref, je l'ai dit. Donc, à partir du moment où ça a été coupé, finalement, en fait, c'était tout ce que mon corps attendait, je pense, pour pouvoir s'aligner simplement avec ma tête, en fait. Mon cerveau, mon cœur, mon âme, quoi, bref. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, une des autres questions qu'il y a pu y avoir sur Instagram, c'est effectivement, est-ce que j'ai toujours mal ? Et ça, c'est une bonne question parce que j'ai pas de réponse à proprement parler, puisqu'encore une fois, la douleur est très subjective et que si on parle douleur telle que je l'ai connue sur le début et telle que vous l'avez vécue avec moi à travers les vlogs, non, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Franchement, j'ai parfois des moments un peu douloureux dans le sens où effectivement mon corps il est douloureux parce que il se remet en route en fait simplement, hein. Et par le corps j'entends effectivement la partie qui a été traumatisée par l'opération, mais je parle également en fait du corps de manière générale parce que mon corps tout entier se remet en route. C'est hyper... L'animal, vous êtes coincé. Le corps tout entier se remet en route parce que c'est hyper... ça a été hyper éprouvant pour le corps entier, je pense, entre l'anesthésie, le fait d'être allongé pendant une semaine et surtout en fait le fait de ne pas faire grand chose et de s'économiser physiquement depuis donc un peu plus d'un mois. C'est-à-dire que tout demande un peu plus d'efforts et donc forcément dès lors que vous sollicitez un peu votre corps un peu beaucoup, effectivement il souffre un petit peu dans le sens j'ai 75 ans et je demande à mon corps de faire un truc pas naturel, tu vois. C'est un peu ça la douleur. Au niveau de l'entrejambe maintenant, j'ai des moments qui sont un peu moins confortables et j'appellerais, sciemment j'appellerais ça confortable et non pas douloureux. Et j'ai des moments qui sont un peu moins confortables. Le matin est moins confortable parce que le corps se réveille, le corps est froid. Le soir, pareil, quand je me couche, le corps est moins confortable. La partie de l'entrejambe est vachement moins confortable parce que elle est froide. Et parce que en fait je suis fatiguée, donc voilà. Pour autant, le reste du temps c'est plus une hygiène dans le sens où mon corps paraît avoir 75 ans, mais pas plus. Là par exemple, vous voyez, je fais tout à peu près normalement. Je fais mes courses. Hier j'ai repris la voiture pour la première fois. En fait voilà, je fais avec ce que mon corps me permet de faire, au rythme que mon corps accepte et je fais les choses lentement, voilà. Pour autant, par exemple, ce week-end, je suis à l'hommage d'amis à moi. Je savais que ça allait être une journée inconfortable et une journée compliquée. Finalement, j'avais déjà décidé de reprendre le train le soir à 20h avec le dernier train pour pas m'épuiser non plus, parce qu'on commençait à 14h, on est parti le matin à 11h. Donc voilà, ça fait... Là, par exemple, à la fin de la journée, j'ai un peu chargé dans le sens où j'arrivais pas à la fin de la journée entre la robe serrée, les talons, les graviers, en plus il a plu, piétiné toute la journée, j'ai pas pu beaucoup m'asseoir. J'avais bien fait de réserver le train avant parce que je savais que mon corps allait charger et pour le coup j'avais totalement raison. Le soir à 20h quand je suis rentrée dans le train, j'ai cette partie-là qui a commencé à me lancer, à me piquer, etc. Donc j'ai chargé, j'ai pas passé une bonne nuit dans la nuit samedi à dimanche. Bref, voilà. Disons que au jour le jour, dans un cadre général, tout va bien. En revanche, si je force, là c'est plus compliqué. Maintenant, comment est-ce que je fais pour être joyeuse dès le matin ou je sais pas quoi, cette joie de vivre? En fait, ça n'a pas toujours été le cas, les gens. Je veux dire, là c'est sûr que j'ai moins de raisons pour lesquelles être malheureuse. Et je sais pas, j'ai toujours... L'animal, en fait, c'est moi qui te promène, pas l'inverse. Et l'animal, calmez-vous. En plus, vous ressemblez à un rat, je comprends pas comment vous me tirez. Bon, pardon. Oui, l'animal. On essaie de faire une vidéo, mais en fait, là, d'un coup, ça devient une vidéo comique parce que l'animal devient foufou, quoi. Vous avez le trou de balle un peu boursouflé, mon animal. Bref. Calmez-vous. Non, mais regardez-le. Il défixe. Il est à fond, là. Il est à fond. Il me tire. Hein. L'animal.
bref. Donc comment je fais pour avoir la joie de vivre au quotidien? C'est un peu un mécanisme de défense, hein. C'est-à-dire, ça c'est les gens à qui on a appris à ne pas montrer qu'on était malheureux. Donc du coup en fait c'est un mécanisme de défense. Dès lors que t'es pas bien, tu fais le pitre. Et au fur et à mesure, moi maintenant que le mal-être disparaît, le côté pitre il est tellement ancré que il reste en fait. Et puis merde, on va croquer la life ou pas en fait? L'animal, est-ce qu'on peut finir notre balade? Ah, il y a un toutou derrière il y a un toutou derrière le portail. C'est un petit Yorkshire, attention, ils sont agressifs, hein. Ils sont agressifs les petits Yorkshire. Bref, on est comme l'animal, on est joyeuse. On a un couple joyeux avec l'animal. Oh il est trop mignon ce toutou. Qu'est-ce qu'il fait ce petit tout? Doucement l'animal. Mais oui, c'est un pote, mais quand même, faut lui la paix. Oh mais trop mimi ce tout. Trop mimi ce petit tout. Allez, on y va l'animal. Ah non, pardon, la question je l'avais eu à l'envers. La question c'est comment je fais pour être autant pleine de vie pendant cette convalescence, trop jalouse? Je sais pas en fait. Après je pense que j'ai vraiment eu quand même une résistance. Une bonne résistance, parce qu'en plus là, dans la mesure où j'ai pas fumé, enfin je suis plus fumeuse et tout le tralala, j'ai quand même, je me rends compte que vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, j'ai quand même une convalescence un peu privilégiée quand même, je me rends compte. Et en plus je pense que j'ai quand même une tolérance, enfin mon corps il est en forme de manière générale, ce qui fait que comme je me suis mise à l'écoute de mon corps, en fait, je fais avec la vitalité que j'ai, mais en fait, je pense que j'ai déjà beaucoup de vitalité, quoi. Enfin, sans me lancer des fleurs, j'ai le corps d'une athlète, le corps solide, merde. Du coup, comme je suis solide, je me laisse aller et puis je fais la conne, quoi, merde. Puis de toute façon, oui, moi je suis, comme je vous ai dit, moi je suis une grosse pitrasse, quoi. Genre vraiment, je rappelle quand même que la phrase que j'ai entendue le plus dans ma life, dans toute mon enfance, c'est « Maxime, arrête !» Parce que vraiment, j'avais le diable au corps. Enfin, vraiment, j'ai trop d'énergie pour cette vie, quoi. Je pense que j'ai de l'énergie pour cette vie et la suivante, en fait. Bref. Yo, mes petites gonzas, pour continuer ce vlog qui n'a ni queue ni tête, puisqu'en fait, on est à un jour différent. Vous l'avez remarqué, il ne fait plus beau. Mon brochis n'a pas tenu la night. Enfin, bon, bref. Pour répondre donc à une autre question, de savoir comment je me sens de manière générale à l'intérieur, est-ce que c'est une délivrance, etc. Je vous avoue que c'est carrément une délivrance, pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a un aspect du quotidien, enfin de mon quotidien ces dernières années, qui était la peur, qui a disparu. Et c'est vraiment très étrange parce que pour le coup c'est vraiment... je veux dire, je me baladais pas avec mon ziz à l'air dans la rue. Et pour autant, en fait, le fait de ne plus avoir à porter ces strings de tucking qui dénaturent la silhouette, qui me faisaient des espèces de plis trop bizarres, qui me blessaient, je veux dire, au quotidien, c'était une torture, ces strings. Et le fait de pouvoir en fait juste mettre une culotte, mettre un pantalon et partir dans la rue et de ne pas avoir peur que les gens en fait te scrutent de haut en bas, c'est vraiment une délivrance dans le sens où le quotidien devient normal en fait. Il n'y a plus besoin de se poser la question, mince, est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que les gens vont regarder? Est-ce que du coup ça va leur mettre le doute? Est-ce que c'est bien plaqué? Et c'est très con et ça paraît très superficiel, mais pour le coup c'est tellement plus simple et cette simplicité, elle est tellement apaisante que j'ai du mal encore à réaliser à quel point ça change la life en fait, ça change le quotidien. Et pour la première fois de ma vie, depuis toujours, parce que même quand j'étais dans cette vie en tant que garçon, je n'accueillais pas l'été avec joie et en train. En fait, j'avais peur de devoir être en maillot, j'avais peur de devoir être à moitié à poil devant les gens. Et là, je me dis, mais la délivrance l'année prochaine, avec mon petit maillot échancrado, je me dis, mais là, le bonheur. Bref, donc ça, c'est sur l'aspect physique. Et puis, comme je vous ai dit dans une partie précédente, la dissonance qui existait entre mon esprit et mon corps, elle n'existe plus. Elle a disparu vraiment d'un seul coup, ce qui fait qu'en fait,
quand je vois mon reflet dans le miroir, je suis plus... je me dis, ouais, les choses sont normales. En fait, ça, c'est mon corps. Après, effectivement, il y a aussi une partie où peut-être que c'est le reflet dans le miroir, mais je me pose plus la question de me dire, ah là là, aujourd'hui, on dirait un trave. Oh là là, t'as une sale gueule. Là, on voit, t'es cloqué as fuck, etc. Pardon, parce qu'il y a l'animal qui tire sur la laisse et donc du coup, ça fait comme ça. Vous allez faire un AVC, une crise d'épilepsie. Ah, bref, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis pas maquillée, j'ai le teint fatigué. Hier, j'ai bu un peu d'alcool, du vin rouge, 3-4 verres, merde, laissez-moi vivre, avec mes copines. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai le teint terne, je suis pas maquillée, etc. En fait, je me sens plus comme un trave. C'est trop bizarre, mais je suis plus le trave des bas quartiers, tu vois. Je suis juste une meuf... pas fraîche, quoi, enfin, tu vois, normal, quoi, enfin, je sais pas. Donc, ça fait trop de bien. Et ouais, tu vois, par exemple, là, je vais repartir sur le secteur, enfin, dans le monde professionnel et je me pose plus la question, j'ai plus peur. Bon, voilà, quoi, je suis une meuf de 1m80, voilà, une meuf normale parmi les meufs normales, quoi, une meuf sans saveur, une meuf classique, quoi, tu vois, genre, et ça fait du bien, hein. Désormais, on va aborder une question beaucoup plus pratico-pratique sur comment se préparer à cette opération, tant sur le plan du régime que sur le plan de juste, demain tu pars à l'hôpital, qu'est-ce que tu prends? Alors, moi, je suis partie sans trop savoir ce que je devais prendre. Donc j'avais une valise, mais comme si je partais genre en voyage pendant 3 semaines, alors que en fait, je n'ai rien utilisé. Pendant une semaine, vous êtes littéralement alité avec une espèce de, enfin vous l'avez vu là, l'espèce de toge de chemise hospitalière et une culotte en papier, enfin en rési, là je sais pas comment dire, un filet quoi, un filet de pêche. Donc pas besoin de prendre 150 000 fringues. À la limite, prenez-vous 2 t-shirts un peu grands, de sorte à pouvoir dormir en fait les 2 jours où vous allez pouvoir vous doucher. En tout cas moi c'était comme ça, je n'ai pu me doucher qu'au bout du 6e jour, donc j'ai passé 2 jours propres en fait. Donc à ce moment-là, 2 t-shirts, 2 culottes, et si je peux même pousser plus loin le conseil, je dirais ne prenez pas des culottes, prenez plus, vous savez, des espèces de boxers ou de shorties. Franchement, des boxers de mec, c'est déjà très bien, mais enfin pas les boxers lâches, hein, les boxers serrés. Shorty, je sais pas si on dit ça, en fait, de sorte à ce que ça puisse faire rentrer une espèce de protection hygiénique. J'ai les doigts sales, une protection hygiénique, parce que vous avez des espèces de protection hygiénique de la taille des States, quoi. Et en fait, il faut que ça puisse tenir, parce qu'il faut que ça soit collé à votre peau. Il faut pas que, si vous mettez une culotte, c'est trop échancré, donc ça ne tient pas. Et si vous mettez un string, ça ne peut pas tenir. Et en fait, si vous mettez un truc trop lâche, ça tient pas non plus. Donc il faut vraiment que ça soit collé. Et je trouve que le shorty, c'est ce qui permet vraiment de garder le truc le plus collé à votre peau sans que ça bouge d'un côté, de l'autre, que ça glisse derrière, enfin bref. Donc moi là par exemple au quotidien maintenant, je suis allé m'acheter justement des shorties parce que j'avais que deux caleçons de mec que j'avais volé à mon frère ou à mon père, je sais plus. Et donc je suis allé m'acheter des boxers de meuf, je suis à Action là à 2 €. Et ça permet d'avoir le quotidien, mais déjà pour l'hôpital ça sera déjà pas mal. Donc je vous dis 2 petits t-shirts et des culottes quoi, enfin des shorties, 2-3 culottes, une tenue pour sortir et votre tenue pour arriver. Donc finalement une valise cabine c'est largement suffisant. Prenez-vous de quoi vous occuper, même si effectivement vous l'avez vu, moi j'étais tellement dans le malus et dans la douleur que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, si ce n'est souffrir en fait. Mais pour les meufs qui seront peut-être moins sujettes à la douleur ou qui seront plus shootées par les médicaments, moi je sais que la morphine ça me shootait pas tant que ça, j'étais vraiment terrassée par la douleur. Mais mes copines m'avaient fait mes copines Camille et Lulu, elles m'avaient fait la Milabox, un kit de convalescence avec des mots croisés, un cahier de coloriage, des petits mots, des petits machins. Donc pour vous occuper c'est déjà pas mal, un bouquin, je sais pas, et après une tablette ou un ordinateur pour regarder des films et des séries, ça peut être pas mal. Et ensuite des petits trucs de déco pour vous sentir bien. Moi je sais que j'avais mes petits trucs de déco, mes petits cadres qui me rappelaient mon petit animal, etc. Donc ça peut être sympa en fait pour créer un peu une ambiance où vous n'avez pas l'impression d'être dans un hôpital, mais vous êtes un peu dans votre chambre, quoi, dans votre cocon. Je pense que c'est quand même rassurant de se sentir un peu chez soi.
Voilà, pour la partie régime sans résidus, alors là pour le coup c'est pas non plus extraordinaire parce qu'en fait c'est juste 3 jours avant l'opération je crois, pour éviter justement que vous ayez quoi que ce soit dans le côlon. Il faut éviter tout ce qui est légumes en fait principalement, il faut manger plus des pâtes, du riz, des féculents quoi. Enfin je crois qu'on dit des féculents, vous m'excuserez si c'est pas des féculents, je suis pas experte de la nourriture, mais des pâtes, du riz c'est bien. Pareil, des soupes, là si vous le faites par exemple vers l'hiver ça peut être pratique, des soupes simples de vermicelle, c'est très bien. Et de toute façon normalement si les choses sont bien faites à votre centre hospitalier, ils vous mettront sous un espèce de régime hyper protéiné. Donc moi il m'avait fait acheter des boissons hyper protéinées, donc c'est comme des espèces de petits Actimel qui sont super protéinés parce qu'en fait ils veulent vous mettre sous un régime super protéiné pour vous faire garder des forces. Parce que pour essayer d'enrayer la perte de poids inhérente qui va avoir lieu avec l'opération, parce que moi j'ai quand même perdu 6 kilos. Donc en fait si vous voulez, je pense qu'ils vous mettront eux-mêmes sous ce régime hyperprotéiné, donc à voir avec votre équipe médicale qui vous dira quoi faire, mais en tout cas voilà pour le régime sans résidus les 3 jours avant l'opération, donc évidemment pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, bon ça va sans dire, et voilà quoi. Et pas de légumes, pas de gâteaux, pas de viennoiserie, pas de fun en fait. Voilà, pas de fun, merde. Je suis empêtrée dans la... Attends, l'animal, dans la laisse de l'animal. Bon, question très simple, est-ce qu'on continuera à me voir sur YouTube après les Vagivlogs? Bah évidemment, je vais pas vous abandonner comme ça parce que vous allez être perdus. Je sais que vous allez vous faire chier sans moi, même moi je vais me faire chier sans moi-même. Mais donc je sais pas si je continuerai à faire des vlogs parce que ça s'y prête pas forcément. J'adore l'exercice du vlog, donc je referai des vlogs, mais il faudra trouver des occasions, genre des petites vacances, le retour au travail, que sais-je, voilà. Mais je ne vous abandonne pas, donc si ce n'est pas déjà fait, il faut s'abonner en fait les gens, il faut s'abonner en fait, merde. Bon, et donc là, nous abordons la dernière question sensible que j'ai gardée pour la fin pour les âmes sensibles. Non, on aborde la dernière question qui est pour le... Est-ce qu'on peut parler de mes poils de cul ou pas? On aborde la dernière question qui effectivement parle donc de la sexualité, et je pense que c'est quand même une question importante, question à laquelle j'ai évidemment réfléchi. Donc savoir si j'ai des envies sexuelles ou des ressentis sexuels, enfin comment j'appréhende, je pense, la sexualité au sens large de la chose. Pour l'instant, je vous avoue que je suis pas du tout dans une recherche sexuelle, je suis pas du tout dans une anticipation sexuelle, dans le sens où en fait je vous cache pas que ce qui s'est passé c'est quand même hautement traumatisant corporellement, hein. Je veux dire, là en l'occurrence je n'ai plus de points, je n'ai plus donc de plaies, en tous les cas extérieures. Ce qui se passe à l'intérieur, je pense que je n'en ai plus non plus, dans la mesure où je n'ai pas je suis en train de vérifier ce qu'il fait l'animal. Non, l'animal c'est une bille d'argile, si tu manges ça tu vas faire caca des briques. Donc je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais comme je n'ai plus de sang lorsque je fais les dilatations, je suppose effectivement que la cicatrisation interne est plus ou moins terminée, dans la mesure où en plus si vous avez suivi l'épisode d'hier, Joël Juisse, donc l'infirmier sexologue qui me suit donc de l'équipe médicale à Limoges, parlait justement donc des problèmes d'odeur, notamment avec le gel, je sais plus comment c'est, du gel anesthésiant, etc., qui effectivement était constitué d'eau, et en fait comme il n'y a plus de plaie à l'intérieur, l'eau n'est plus aspirée, et de fait ça fait des dépôts, et donc ça macère entre guillemets, et c'est pour ça qu'il me conseillait donc l'huile de coco, qui d'ailleurs, les filles, l'huile de coco ça m'a enlevé toutes les odeurs. J'ai la minette qui sent le frais, mais elle hume. On a envie de manger un mango sticky rice quoi, bref, ou même on a envie de reprendre une petite noix de coco avec une paille à l'intérieur, de l'eau de coco directement dans la noix. Bref, on a envie de repartir en Thaïlande en fait. L'animal, non. Alors là par contre c'est non. L'animal, vous faites une bêtise. Ça, c'est une bille d'argile, mon animal. Et ça, c'est pas bon. Mais vous êtes beaucoup trop mignon avec vos poils courts. Vous êtes beaucoup trop mignon. Bref, je suis rouge écrevisse, quoi. Donc, attendez, je pose la bille. Parce que mon animal est un animal truffier qui va grignoter... putain, mon cou de poule rouge, quoi. Il y en a marre. La peau des vieilles niçoises. Je devrais déménager à Nice.
J'en étais où? Donc oui, effectivement, la noix de coco. Toujours est-il, donc je pense qu'il n'y a plus de plaie à l'intérieur. Toujours est-il, à partir donc du 25 octobre, je peux reprendre une sexualité classique. Enfin, je peux reprendre une sexualité et je peux donc mettre cette minette au service d'une teubance. Mais comment vous dire que j'ai absolument pas envie. Alors après, je pense aussi que de toute façon, dans la mesure où en fait depuis le 26 février, j'ai complètement abandonné cette recherche sexuelle de manière générale puisque j'ai décidé le 26 février que j'arrêtais de donner l'heure à des mecs et de chercher l'amour de manière générale et que je confondais amour, tendresse, intimité, sexualité, etc., etc. Donc j'ai tiré un trait sur les hommes et tiré un trait sur la sexualité. Donc depuis le 26 février, je n'ai pas été touchée. Et donc je pense que mon mindset par rapport aux relations sexuelles et aux relations intimes de manière générale, il a complètement changé. Là, en plus de ça, le fait de prendre de la distance avec ça, moins vous faites et moins vous avez envie de faire, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Au début, j'avais toujours un peu des idées. Au début, quand je voyais des mecs dans la rue, je fantasmais un peu. Là, c'est plus du tout le cas. Et Dieu sait qu'il y a des mecs qui sont revenus, il y a des mecs qui me parlaient sur Instagram, qui continuent à me parler et je donne plus l'heure. En fait, j'ai plus envie. Et avec l'opération, cette envie-là, elle est encore moins présente et ça je pense que c'est une histoire d'hormones parce qu'on le sait, la testostérone fait que la sexualité masculine est beaucoup plus intense parce que la testostérone a cet effet excitant, etc., etc., chose qui est moins évidente avec les oestrogènes. Et la preuve en est, c'est que quand vous commencez une transition hormonale, moi je sais qu'au tout début, quand j'avais mes oestrogènes, eh bien ma libido s'est écroulée comme jaja. Et en fait, ce qui avait fait redémarrer ma libido et ce qui avait fait remarcher mes parties génitales, etc., c'était de prendre donc de la progestérone, qui est l'hormone de la grossesse et qui vous... voilà. L'animal, il a trouvé notre bille, ce coquinus. T'as trouvé une autre bille, mais t'es coquinus, l'animus. T'es vraiment coquinus, mon animus. Donc, il veut bouffer des billes d'argile, parce que hier, j'ai rempoté toutes mes plantes. Je peux vous dire que c'est la forêt vierge, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vlogs sur mes plantes, non mais s'il vous plaît, ma forêt, quoi. Oh, mais my love, et j'ai même mis une petite plante dans ma salle de bain. Est-ce que c'est pas trop mignon pour aller me doucher? Mais s'il vous plaît. Donc effectivement, ma sexualité avait redémarré, en tout cas mon appétence sexuelle avait redémarré grâce à la progestérone. Et là, dans la mesure où je n'ai plus de testostérone dans mon corps, puisque vous le savez, hein, sur un corps masculin, ce qui produit les hormones, dans la majeure... je sais pas comment dire, le mot me vient pas, mais ce qui produit des hormones chez l'homme, ce sont les testicules. Je crois que c'est la majeure partie des hormones sont produites par les testicules et une partie est produite par le cerveau. En l'occurrence, dans la mesure où je n'ai plus de testicules, bon, eh bien, mes hormones ne sont plus créées. En tout cas, j'ai très peu d'hormones naturellement délivrées par mon corps et donc c'est pour ça que je dois prendre un traitement hormonal à vie. Et donc, moi, je suis sous oestrogène. J'ai arrêté les injections et je suis sous oestrogène en cachet. Donc tous les matins, je prends un cachet d'oestrogène comme les femmes ménopausées et je prends également un cachet de progestérone. Mais du coup, en fait, j'ai plus réellement d'envie ou en tout cas, c'est pas du tout quelque chose que mon corps réclame. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si je joins à ça la partie mentalisation de la chose, de se dire en fait mon corps il a vécu un traumatisme, l'idée de devoir avoir une sexualité qui pour le coup est beaucoup plus violente parce que là effectivement je rentre des bougies de dilatation tous les jours, la plus grosse est quand même sévère, donc effectivement c'est de la taille des teubinous que je prenais jusqu'à présent. L'idée... Là, si vous voulez, quand je mets les bougies, je gère la façon que ça rentre, la façon que ça a de rentrer à l'intérieur, et je gère en fait la pression que ça met sur le fond de ma cavité vaginale. En l'occurrence, dans une sexualité, en fait, il y a les allers-retours. Donc,
c'est plus vraiment la femme qui gère, c'est plus l'homme qui gère. Après, est-ce qu'il y a la tendresse, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a là, bref, il y a quand même une insertion dans le corps étranger à l'intérieur. Et pour le coup, pour l'instant, ces insertions, elles ne sont que médicales. Et l'idée d'y rajouter le facteur humain, je parle très bien aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. L'idée d'y rajouter le facteur humain, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de le visualiser. Ma sexualité anale, pour l'instant, dans la mesure où je suis gênée par mon orifice vaginal, et que les deux sont un peu sont collés, en fait, finalement les deux sont mitoyens, en fait, finalement je n'envisage pas du tout de sexualité anale, et je n'envisage pour l'instant pas de sexualité vaginale. Peut-être que ça va changer, il ne faut jamais dire jamais, mais il y a un dernier facteur qui rentre en compte, qui est que depuis le 26 février, c'était très clair dans ma tête, le prochain rapport sexuel que j'aurai, ça sera dans le cadre d'une relation amoureuse. Ça sera pas du tout dans le cadre d'un plan cul, d'une sexualité éphémère et assumée. C'est pas du tout la vision que j'ai de la chose. Je le vois un peu comme ma petite fleur fragile. Et cette petite fleur, elle n'appartiendra elle ne sera utilisée que par quelqu'un pour qui j'ai des sentiments et qui m'apporte un apaisement et qui m'apporte une sécurité évidente. Donc, dans la mesure où pour l'instant je suis pas du tout dans une recherche amoureuse, dans la mesure où pour l'instant je ne suis même pas prête à me laisser séduire, la sexualité, en fait, elle ne vient pas, elle n'est pas du tout évidente, et elle n'est même pas présente dans mon esprit. Pour l'instant, je suis sur ma rééducation, pour l'instant, je suis sur retrouver du travail, pour l'instant, je suis sur appréhender mon quotidien et vivre dans ce nouveau corps de femme à 100%, on va dire, et de me sentir bien en tant qu'être humain. Je suis de mieux en mieux dans ma peau, je me sens de plus en plus en phase avec l'être humain que je suis en train réellement de pouvoir enfin être en adéquation avec mes valeurs, et je le vois dans mes rapports humains, dans mes rapports à la vie, dans mes rapports à l'énergie que je donne, etc., etc. Je suis en train vraiment de devenir la personne que j'aurais toujours dû être, et de fait, pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Je pense qu'on est dans une société en 2025 où effectivement les relations amoureuses, c'est devenu dégueulasse, c'est devenu un champ de mine, en fait, et j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, je suis pas dans cette dimension-là et dans cette optique-là. Donc si, effectivement, dans la vie réelle, je rencontre quelqu'un et que je me laisse séduire et que j'apprends à le connaître et que je fais des dates, etc., etc., et qu'au fur et à mesure, on a envie de construire quelque chose, ou on a envie de tester quelque chose, qui soit pas un couple libre, qui soit pas un plan cul de 23h à minuit 30, voire de 23h à 23h12, à ce moment-là, peut-être que j'aurais envie d'envisager la chose. Et de toute façon, maintenant, on se pose d'abord la question, avant donc la sexualité, se pose déjà la question de devoir, en fait, rencontrer quelqu'un et de voir, en fait, dire, en fait, oui, j'ai un vagin, oui, je suis trans, oui, je suis opérée, et oui, effectivement, je me projette avec toi, mais il faut savoir si effectivement cette partie-là de moi, elle est OK pour toi. J'ai 36 ans, la personne que je rechercherai sera certainement dans ces eaux-là. Se pose la question quid de est-ce que la personne voudra des enfants, du coup est-ce qu'elle se projettera. Enfin, il y a plein d'autres questions annexes qui viennent pour moi avant la sexualité. Et comme je n'avais pas de personne avant, la sexualité n'est pas évidente. Toutes les personnes qui se sont faites opérer et qui étaient déjà dans une relation amoureuse, la sexualité, je pense qu'elle était appréhendée d'une manière totalement différente. Moi, en l'occurrence, je suis seule avec mon animal et c'est pas mon animal qui va me pilonner. Donc, la question ne se pose pas, les amis. Bref, les amis, donc, nous arrivons à la... Oh là là, cette forêt. Nous arrivons donc à la fin de ces Vagivlogs, de cette série de vlogs iconiques, à mon sens. J'espère qu'elles trouveront écho. Elles ont trouvé écho sur vous qui me suivez, je pense, depuis longtemps, qui me suiviez sur Instagram, etc., etc. J'espère qu'elles trouveront écho et qu'elles trouveront d'autres personnes sur les internets qui, en fait, se renseigneront et tomberont sur cette série de vidéos. J'espère qu'elles pourront aider
aussi bien que mes anciennes vidéos sur la transidentité avaient pu aider sur mon ancienne chaîne YouTube. Je vous rassure, je ne disparais donc pas. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez bien que je traite, parce que pour le coup, comme je vous l'ai dit, bon, des vlogs, j'en referai probablement. Il me faudra trouver donc des occasions de filmer et d'avoir des sujets à traiter, parce que ma seule personnalité, c'est pas quelque chose que, enfin, je m'appelle pas Léna Situation, donc je veux dire, je suis pas non plus la star que j'aimerais être, donc je pense pas que ma vie soit aussi intéressante que ça à vlogger, mais je ne vous abandonnerai pas, je continuerai les vlogs. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici sur Instagram ou sur TikTok. J'ai le même pseudo partout, donc la petite Milus. À liker, à commenter et à partager, ça me fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis un énorme merci pour l'engouement que vous avez eu sur cette série de vidéos, parce que c'était top à filmer. Je vous adore et j'adore en fait partager des choses qui peuvent être utiles au-delà simplement du délire que je peux être au quotidien. Donc merci du fond du cœur, je vous fais un énorme bisou et que le cul vous pèle.